mon ami. Je vais rien vous demander, ne vous inquiétez pas. Je veux juste parler, un peu d'attention s'il vous plaît. Et vous voyez, beaucoup de gens ont de l'erreur, même pas la peine de dire bonjour, comment ça va. Tellement manque de joie et d'amour, c'est incroyable. Et ça c'est la société, ça c'est Paris, c'est la France. C'est la France. Et c'est vrai, c'est la France. C'est l'Europe, c'est le monde. Et pourtant nous sommes tous dans ce monde. Et nous devons tous apprendre à nous aimer. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un peut me répondre, si tous on pouvait s'aimer, est-ce qu'il y aura encore des guerres? Non. Est-ce qu'il y aurait des explosions à gauche à droite? Est-ce qu'il y aurait des attentats? Non. Mais pourquoi on n'apprend pas à s'aimer? Pourquoi on n'apprend pas à marcher tous main dans la main? Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que l'homme est égoïste de nature. Et vous savez, l'égoïsme, c'est un péché. Le problème, c'est que l'homme est pécheur. Et l'homme a eu cette maladie qui est le péché, qui est une maladie pire que toutes les autres maladies. Pourquoi? Parce que cette maladie ne peut pas être soignée. La preuve, un enfant, on ne lui apprend pas de mentir, que déjà à l'âge de 1 an, il peut mentir à son père, à sa mère. Et c'est la preuve. Qui n'a jamais menti? Qui lève sa main? Qui n'a jamais menti? Nous avons tous menti une fois. Et cela veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tu te dis en 2016, tu parles encore de Dieu? Eh oui! Pourquoi? Parce que, vous savez, le Big Bang peut avoir existé, d'accord. Mais ces atomes se sont entrechoqués entre eux. D'où viennent-ils ces atomes? Même des scientifiques n'arrivent pas à expliquer la création de la Terre. Et j'ai aussi pensé, un homme souvent, pour étudier rien que la peau d'un homme, hein, vous savez, on appelle les podologues. Un homme peut faire même 10 ans juste pour étudier la peau de l'homme. Mais Dieu a fait la peau, il a fait les mains, il a fait la bouche, il a fait le cœur, il a fait toutes ces choses en une seule minute. Comment tu vas expliquer la naissance d'un enfant? C'est vrai, il y a le rapport qui se passe, et un enfant se forme dans le corps. Mais comment cet enfant a le souffle de vie? Comment cet enfant arrive à vivre? Tu n'as jamais posé ça? Pose-toi cette question. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as une âme. Tu as le souffle de vie, c'est pour ça que tu respires. C'est pour cela que tu peux m'écouter. C'est pour cela que tu peux me regarder. Parce que Dieu a soufflé en toi le souffle de vie. Maintenant, je reviens sur le péché. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Le péché éloigne la gloire de Dieu dans l'homme. Mais il y a un homme. Ah oui, il y a un homme. Il a marché sur terre sans avoir péché, sans avoir fait du mal. Tout ce qu'il disait, aime ton prochain comme toi-même. Et répondez-vous, changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. Et cet homme, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu l'homme par sa main et par l'autre main, il a tenu Dieu. Autrement dit, c'est le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Toi qui te dis croyant, si tu cherches Dieu, cherche cet homme. Toi qui veux de l'amour, si tu cherches de l'amour, cherche cet homme. Cet homme s'appelle qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité à cause de nos fautes. Il est mort pour que ton péché, vu qu'il t'a pris par la main, soit pardonné parce qu'en même temps, il tient la main de Dieu qui est amour. C'est pour ça que c'est la seule personne qu'on peut dire qu'il est Dieu. Parce qu'il est né de Dieu et c'était la seule personne qui n'a jamais péché. Incroyable! Mais nous les hommes, nous péchons tous les jours. Mais lui, dans sa sainteté, dans son amour, il est venu nous prendre. Nous qui sommes pécheurs, afin que nous puissions rencontrer Dieu. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, là où tu es, toi qui m'entends, il n'y a qu'un seul chemin. Et j'ai dit tout à l'heure, toi qui cherches l'amour, cherche Jésus. Parce que Jésus te donnera l'amour. Et il fait plus que ça, il te donnera la vie éternelle. Les jours sont mauvais. Changeons d'attitude. Ouvrons notre cœur à Dieu. Par une simple prière. Jésus, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens et change ma vie. Viens et pardonne mes péchés. Et ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse énormément. Soyez bénis.